L'air dans la tombe était dense, lourd, imprégné de la poussière de millénaires. Le faisceau de ma lampe torche tremblait, révélant des hiéroglyphes gravés sur les murs, une danse macabre de dieux et de pharaons qui semblaient me regarder avec désapprobation. Derrière moi, l'équipe, Marc, le photographe. Emily, la philologue. Et Jackson, l'investisseur qui finançait cette folie, avançait avec prudence, respirant difficilement l'air vicié. Nous étions arrivés au cœur de la tombe d'Amon-Ra, un pharaon mineur, oublié par l'histoire. Ou du moins, c'est ce que nous croyons. Les rumeurs d'une malédiction, bien sûr, nous avaient précédés. Des bêtises, pensais-je. Des superstitions pour effrayer les habitants et tenir les curieux à l'écart. Nous étions des scientifiques, des hommes de raison. L'archéologie était notre passion, pas un jeu d'enfant avec des fantômes. Le couloir se rétrécissait, nous obligeant à avancer en file indienne. Le silence était absolu, seulement rompu par l'écho de nos pas et le halètement de Jackson, qui semblait regretter d'avoir accepté cette aventure. Soudain, Emily s'arrêta net, pointant sa lampe torche vers une section du mur. « Regardez » s'exclama-t-elle d'une voix faible. « Les hiéroglyphes. Ils brillent. » Au début, j'ai pensé que c'était un tour de lumière, une illusion d'optique. Mais à mesure que je m'approchais, il n'y avait aucun doute, les gravures, normalement éteintes et couvertes de poussière, émettaient une faible lueur verte émeraude. Un frisson me parcourut l'échine, une sensation étrange que je ne pouvais pas expliquer. « Impossible » murmura Marc, ajustant son appareil photo. Il n'y a aucune explication logique à cela. Jackson, toujours le pragmatique, toussa nerveusement. Probablement une sorte de minéral fluorescent dans la pierre. Rien d'inquiétant. Mais ce n'était pas un minéral. C'était autre chose. Quelque chose de vivant. Soudain, le sable sur le sol commença à bouger, comme si une force invisible l'agitait depuis le dessous. De petits tourbillons se formaient, dansant autour de nos pieds. La lueur des hiéroglyphes s'intensifia, illuminant la chambre d'une lumière spectrale. Un cri étouffé d'Emily nous fit nous retourner. Le mur en face d'elle, lisse et dépourvu d'inscriptions, commençait à se fissurer. Des fissures fines comme des toiles d'araignée s'étendaient sur la surface, révélant une obscurité insondable derrière. L'air devint froid, un froid qui glaçait jusqu'aux os. Reculez, criai-je, sentant une panique irrationnelle s'emparer de moi. Trop tard. Le mur s'effondra avec fracas, révélant une chambre cachée. À l'intérieur, sur un piédestal de pierre, reposait un sarcophage en or massif, orné de bijoux et de pierres précieuses. Mais ce n'était pas le sarcophage qui nous glaçait le sang. Debout, à côté du sarcophage, enveloppé de bandelettes déchiquetées et orné d'un couvre-chef en or, se dressait la momie d'Amon-Ra. Ses yeux, enfoncés et jaunâtres, brillaient d'une fureur ancestrale. Sa bouche s'ouvrit dans une grimace grotesque, révélant des dents acérées et jaunâtres. Une voix gutturale, profonde et résonnante, emplit la chambre. C'était comme le murmure du vent à travers les dunes, la lamentation des âmes perdues dans le désert. « Vous paierez pour votre audace » grogna la momie. Jackson fut le premier à réagir. Il sortit son revolver, une arme qu'il portait toujours sur lui pour sécurité. « Une erreur. »« Éloigne-toi » cria-t-il, pointant la momie. La momie ne broncha pas. D'un mouvement étonnamment rapide, elle leva sa main bandée et la lança vers Jackson. Un nuage de sable se détacha de sa main, frappant Jackson au visage. Il hurla, lâchant le revolver et portant ses mains à ses yeux. Le sable. Ce n'était pas du sable ordinaire. Il bougeait, se tordait, comme s'il était vivant. Il s'introduisit dans les yeux, la bouche, le nez de Jackson, l'étouffant de l'intérieur. Il tomba au sol, se tordant d'agonie, tandis que le sable le consumait lentement. Marc, pris de panique, commença à prendre des photos frénétiquement, espérant capturer une preuve de ce qui se passait. La momie se tourna vers lui, ses yeux flamboyants de haine. « Tu ne captureras pas mon image pour la postérité » siffla-t-elle. La lampe torche de Marc clignota et s'éteignit, nous plongeant dans l'obscurité. Un cri déchirant résonna dans la chambre, suivi par le bruit d'os se brisant et de chair se déchirant. Emily et moi étions les seuls restants. Nous étions paralysés par la terreur, incapables de bouger. La momie s'approcha lentement, traînant les pieds, ses bandelettes bruissant dans le silence. « Pourquoi » demandai-je d'une voix faible, les larmes coulant sur mes joues. « Pourquoi nous faites-vous ça » La momie s'arrêta devant moi, son haleine puant la mort et la décomposition. « Vous avez profané ma tombe » répondit-elle. « Vous avez troublé mon repos éternel. Vous avez volé mes trésors. La malédiction d'Amon-Ra s'abattra sur vous et sur tous ceux qui oseront se souvenir de moi. » Elle étendit sa main vers moi, ses doigts squelettiques sur le point de toucher mon visage. Je fermai les yeux, attendant le pire. Mais alors, quelque chose se produisit. Un tremblement secoua la tombe. Les murs frémirent. Le sol bougea sous nos pieds. La momie chancela, s'accrochant au sarcophage pour garder l'équilibre. « Que se passe-t-il » cria Emily. « La tombe s'effondre » répondis-je. « Nous devons sortir d'ici. » Profitant de la distraction, je pris Emily par la main et nous courûmes.
Nous courûmes aussi vite que nous le pouvions, trébuchant et tombant dans l'obscurité, guidés seulement par le son de l'effondrement derrière nous. Finalement, nous atteignîmes l'entrée de la tombe. La lumière du soleil nous aveugla un instant, mais nous ne nous arrêtâmes pas. Nous courûmes vers la sécurité de l'extérieur, laissant derrière nous la tombe maudite d'Amon-Ra. Nous ne nous sommes jamais retournés. Je ne sais pas ce qui est arrivé à la momie. Je ne sais pas si elle a été piégée dans l'effondrement ou si elle a réussi à s'échapper. Je sais seulement que je n'oublierai jamais ce que j'ai vu dans cette tombe. Jackson et Mark sont morts. Emily et moi sommes traumatisés. La malédiction d'Amon-Ra nous poursuit dans nos rêves. Et chaque fois que je ferme les yeux, j'entends la voix gutturale qui résonne dans ma tête, vous paierez pour votre audace. Le sable. Le sable me rappellera toujours ce qui s'est passé dans cette tombe. Le sable est la vie d'âme, les âmes de ceux qui ont osé profaner la tombe du pharaon Amon-Ra.